sanno delle giornali, tutti arrivano. Je rentrais de chez moi, j'ai tourné à gauche de la Michaudière. En arrivant au bout de la rue de la Michaudière, il y avait une femme qui avait l'air apeurée. J'avais mis encore mes écouteurs, mais je pensais que c'était juste un vol de téléphone parce qu'elle regardait comme si quelqu'un était parti en courant. Ensuite j'ai vu qu'elle avait vraiment peur, du coup j'ai enlevé mes écouteurs. Je lui ai demandé ce qui se passait, on m'a dit qu'une femme s'était faite poignarder, on m'a montré où elle était. Du coup j'y suis allé. Là j'ai vu que des gens s'occupaient très bien d'elle, quelqu'un prenait son pouls, lui parlait. Un homme sortait d'un hôtel avec énormément de bandages qui commençait à lui piquer sur la jambe. J'ai cru comprendre qu'elle avait été poignardée à la gorge aussi. Il y avait du sang par terre mais pas énormément de sang, je pense que les gens autour d'elle sont vite intervenus. La femme était encore réveillée, elle avait les yeux ouverts, elle a dit quelques mots dont je me souviens plus du tout, mais elle parlait, elle était en état de conscience. Ensuite on a entendu des coups de feu qui étaient assez lointains, je pense à une centaine, 150 mètres peut-être, mais je le fais juste à Louis, du coup je suis pas sûr du tout. J'ai marché en direction de ces coups de feu, au même moment il y a un policier qui est arrivé en courant, m'a demandé s'il y avait une victime et où elle était, on lui a montré où elle était avec des voituriers. Ensuite on lui a demandé qui avait tiré, il nous a dit que c'était les forces de l'ordre et que l'assaillant avait été mis hors d'état de nuire. J'ai pas du tout vu l'assaillant. Non, les gens étaient pas. Je pense que les gens les plus paniqués sont mis sur le côté pour pas gêner. Les gens qui avaient gardé plus de sang-froid étaient les personnes qui étaient en train de s'occuper de la victime. Moi j'ai vu une seule blessée, mais j'ai entendu dire par la suite qu'il y en avait eu d'autres. À la jambe, je l'ai vu. J'ai vu qu'on lui appuyait sur la gorge, mais je savais pas si on lui appuyait juste pour sentir mieux le pouls ou autre, mais quelqu'un m'a dit qu'elle avait été poignardée à la gorge. Moi j'ai entendu 2 coups de feu, mais une amie qui habite dans le voisinage m'a dit qu'elle en avait entendu 5. Non, mais elle a dit quelques mots. Elle a été à côté de moi, elle a dit quelque chose, j'ai aucun souvenir, mais quelqu'un lui parlait pendant ce temps-là. Clairement, la situation est sous contrôle. Je travaille Doshilak Opéra, restaurant coréen. Puis j'étais en train de faire mon service tranquillement. Puis à travers la porte d'entrée, je vois une femme j'ai entendu au début la jeune femme crier. En courant, elle a couru, elle a essayé de se réfugier dans notre restaurant. Ce n'était pas une cliente de notre restaurant, on a juste entendu un cri, on s'est retourné. Enfin moi j'étais de face, je l'ai vu tout de suite en train de courir. Et du coup, elle a essayé de rentrer dans le restaurant, elle n'a pas pu malheureusement, et l'agresseur est arrivé tout de suite dessus. Il l'a agressé. Le compagnon de la jeune femme est arrivé pour repousser l'agresseur. L'agresseur s'est mis à suivre le jeune homme. Le jeune homme a essayé de rentrer dans le restaurant d'à côté. Et là, ça a commencé à être la panique parce que dans le restaurant d'à côté, il y avait beaucoup de monde. Donc tout le monde, il y avait la queue. Et tout le monde a vu l'agresseur avec un couteau plein de sang. Donc ils ont essayé de rentrer dans notre restaurant. Le compagnon de la jeune femme est revenu à crier le nom de la jeune femme 3-4 fois pour savoir si elle allait bien, si elle était encore... et elle ne répondait pas. Donc du coup il est revenu en courant vers notre restaurant, il l'a soulevé et ils sont partis en courant dans l'autre sens, dans le sens opposé de l'agresseur. Ensuite l'agresseur a continué son chemin. Il a essayé d'agresser d'autres personnes puisque moi je ne l'ai pas vu en direct, mais dès que je suis sorti du restaurant, j'ai vu que c'était la panique, partout les gens ils essayaient de partir le plus vite possible, quoi. Il marchait les mains pleines de sang avec un couteau à la main gauche, il marchait et il cherchait d'autres victimes. Il n'avait aucune revendication, je n'ai rien entendu, je sais pas, il avait l'air peut-être ailleurs. La police est arrivée au bout de même pas 5 minutes, ils sont arrivés très très vite. Ensuite je l'ai pas vu pendant 2-3 minutes. Pendant 2-3 minutes je ne l'ai plus vu en fait, plus personne ne l'a vu. Et en fait il a continué son tour, il a continué son chemin, il est rentré dans la zone commerçante. Et la zone commerçante, la sortie de la zone commerçante revient sur notre restaurant en fait. Donc du coup on a vu une foule sortir de la zone commerçante en criant, paniqué. Puis quand toute la foule est sortie, là on a vu l'agresseur sortir à son tour. La police l'a encerclé tout de suite après. Puis il a essayé d'agresser les policiers. Il avait le couteau dans la main gauche, puis il a essayé d'enlever son manteau. Il a sauté sur un policier. Il a essayé de lui mettre des coups de couteau 2-3 fois. Puis ensuite, là les collègues du gendarme lui ont tiré dessus. Je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix vu
vu l'agressivité du personnage. J'ai entendu qu'il y avait une victime, j'espère que ce n'est pas elle, parce qu'elle avait l'air mal au point. Je ne saurais pas vous dire quelles étaient ses blessures, mais en tout cas elle avait du sang partout sur le visage. Je suis encore un peu sous le choc, hein. Je ne réalise pas vraiment ce qui s'est passé. Nous, ça s'est passé très très vite. On n'a pas eu le temps de calculer tout ça. Dès que les clients sont rentrés dans notre restaurant, ils nous ont demandé de fermer la porte le plus vite possible parce qu'ils avaient peur. C'est ce qu'on a fait. Puis après, moi, je suis ressorti pour voir ce qui se passait vraiment. Et voilà, les clients avaient peur. Voilà. Voilà, on va faire un dernier tour. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il fasse un truc à l'arrache. Ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait qu'il fasse un truc à l'arrache. J'ai la carte extrêmement conséquent. Ce soir, peu avant 21 h, donc nos collègues qui étaient en patrouille, nos collègues de l'arrondissement, ont été appelés pour plusieurs personnes blessées au niveau de la rue Monsigny. Donc ils sont intervenus et là ils ont été, en voyant des victimes, ils ont vu plusieurs personnes au sol et là ils ont été confrontés directement à un homme porteur d'une barbe qui s'est dirigé, porteur d'un couteau, qu'ils ont vu ensanglanté. Et cet homme s'est dirigé immédiatement vers les policiers en les menaçant, en vociférant des propos dont je n'ai pas la nature au moment où je vous parle, qui seront vérifiés et précisés avec l'enquête qui est menée. Mais il s'est dirigé immédiatement vers eux. Un des policiers a fait usage du taser à 2 reprises pour tenter l'individu, ce qui n'a pas suffi. Le second policier a eu le temps de reculer d'un pas parce que l'homme s'est approché d'eux pour venir au contact. Il a eu le temps de reculer d'un pas, il a fait usage de son arme afin de neutraliser l'individu. Selon les informations que j'ai, heureusement, il ne semblerait pas qu'il y ait de policiers de blessés. Malheureusement, l'agresseur, l'auteur des coups de couteau, a fait plusieurs victimes. On peut en dénombrer entre 8 et 9. Ce sera déterminé, dont 2 qui paraissent être blessés gravement, et malheureusement aussi, il y a une victime qui est décédée. Donc je vous confirme l'agression qui s'est déroulée, qui s'est traduite par le décès d'un passant, des blessures par arme blanche occasionnées à 4 autres victimes. L'auteur des faits a été neutralisé par les services de police qui sont intervenus. À ce stade, et sur la foi d'une part de témoignages faisant état du fait que l'agresseur a crié « Allah Akbar » en attaquant les passants au couteau, compte tenu du mode opératoire, nous avons saisi donc, la section antiterroriste du parquet de Paris sous la qualification d'association de malfaiteurs terroristes pour préparer la commission de crimes, d'atteinte aux personnes, et sous la qualification d'assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Les services de police saisis sont le service régional de police judiciaire de Paris, en l'occurrence la brigade criminelle, la direction générale de la sécurité intérieure, et la sous-direction de l'antiterrorisme, la direction centrale de la police judiciaire. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne prendrai donc pas de questions et vous serez bien sûr tenu au courant de l'évolution des investigations. Merci.